Ok. Nous avons une veillée qui se prépare. À la fin du mois, le dernier vendredi du mois, nous avons une veillée. Amen. Alléluia. Amen. Et la chambre Abigail n'est pas là ce matin. On lui a donné un congé, elle va se reposer un peu. Alléluia. Amen. Ah oui, il est bon qu'elle se reposer un peu, non? Elle va se reposer un peu. Laisse-moi la décision sur l'autre main. Là, qu'elle va revenir avec nickel. Alléluia. Amen. Il est bon par moment. Ce matin, nous allons continuer. Ouais, ok. Il y a son frère, ça. Amen. J'ai oublié mon sang. À cause des chats. Mon moment le parler. Jésus est béni. C'est pas certains qui fait ça, ou bien c'est Dieu qui
il envoie certaines personnes parce qu'il veut que tu parles de l'avant. Et je crois ce matin que Dieu permettra que tu parles de l'avant au nom suprême de Jésus. Dimanche passé, nous avions parlé de quelque chose. Ma maison est une maison de prière. Yes. À la veillée d'intercession, on a parlé de la guerre. De la guerre de forgerons contre les corps. Et on a dit que, regardez, toujours lorsqu'on représente le diable, même dans le téléphone, on va toujours le présenter comme quelqu'un qui a une corne quelque part. Et on a dit que les cornes étaient l'autorité. L'autorité. Si tu vois quelqu'un en rêve avec les cornes, ça parle de l'autorité que la personne a, du pouvoir que la personne a. C'est pour cette raison qu'à un moment, vous pouvez voir les bœufs en rêve qui vous poursuivent. Mais parmi un tas de bœufs qui poursuivent, il y a un qui a les cornes. Et celui qui a les cornes détermine le pouvoir. C'est lui qui est le maître. Et ce matin, nous allons continuer dans les veines du combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler toujours du combat spirituel. Parce que nous sommes une église de feu. Yes. Et une église de feu le feu ne doit pas s'éteindre. Chacun a son ministère. Que chacun prêche son ministère. Chacun prêche selon ce que Dieu lui a donné. Yes. Vous avez un ministère de prière. Yes. Avant que je sois prophète, Dieu m'a appelé à l'intercession. Et quand l'église, automatiquement, tu vas voir que dans l'église, il doit y avoir des personnes qui prient. Yes. Est-ce que je peux parler ce matin aux prières? Yes. Alléluia. Amen. On peut tout arracher quand on est arraché à ta vie de prière. Yes. Amen. Alléluia. Amen. On peut tout arracher quand on est arraché à ta vie de prière. Amen. Alléluia. Amen. Calmez les enfants. Simplement, il y a quelque chose ce matin. Soyez disposés parce que la grâce de Dieu va tomber sur quelqu'un ce matin. Amen. Car la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Mon église grandit. Mon église grandit. Mon église grandit. Mon église grandit. Parle de tout ton cœur. Mon église grandit. Mon église grandit. Mon église est prospère. Mon église est prospère. Dans mon église, nous prospérons. Dans mon église, nous prospérons. Quand tu es en train de parler, ça regarde pour dire dans mon église, nous prospérons. Dans mon église, nous prospérons. Dans mon église, il y a mariage. Dans mon église, il y a mariage. Dans mon église, il y a guérison. Dans mon église, il y a guérison. Dans mon église, il y a le miracle. Dans mon église, il y a le miracle. Les membres de mon église ne déshonorent pas le Seigneur. Les membres de mon église ne déshonorent pas le Seigneur. Les membres de mon église ne déshonorent pas le pasteur. Amen. J'aurais entendu qu'il y a une des responsables qui a mis sur la plateforme que le pasteur, le papa parle toujours de sanctification. Et puis ils ont récupéré la responsable. Les membres de mon église ne déshonorent pas les responsables. Les membres de mon église ne déshonorent pas les responsables. Parle bien. Les membres de mon église ne déshonorent pas les responsables. Alléluia. Les membres de mon église ne déshonorent pas les responsables. Les membres de mon église ne déshonorent pas leurs responsables. Je suis un pilier dans cette église. Je suis un pilier dans cette église. J'aime cette vision. J'aime cette vision. J'aime Philadelphie. J'aime Philadelphie. J'aime mon pasteur. J'aime mon pasteur. Et je ne le décevrai jamais. Et je ne le décevrai jamais. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler de quelque chose ce matin qui a un rapport avec le combat spirituel. Yes. S'il vous plaît, David, l'expression sortie. Mamie, assez bon, l'expression sortie.
Celui qui doit sortir, que lui parler, va offrande. À chaque sortie, il faut offrande 10 francs. Si tu sors 10 fois, c'est timide. Maintenant, si vous êtes en train de prier que le feu tombe sur moi, si ton manteau tu es sorti, il faut offrande, tu sors. On te laisse aller mettre un peu trop sur ton manteau et puis tu reviens. En mettre encore le feu, tu vas sortir et puis tu vas revenir. Alléluia. Amen. Je peux me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je quittais la maison, venu à l'église. À partir de 19h, la pluie m'a bien tapé, m'a bien chicoté. J'étais content parce que la pluie m'a chicoté. Vous savez, quand il y a quelque chose qui t'arrive, à cause du Seigneur, on sourit. Yes. Et on dit que ça va bien arriver. Alléluia. Amen. Je connais un pasteur, lorsqu'il a des difficultés, il est là, il vient comme ça. Satan, j'ai vu ton plan. Toi, c'est les miens encore. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Il faut doubler encore. Je n'ai pas laissé le Seigneur ici, parmi nous qui dit ça. Qui va rester à il faut doubler encore. Il faut doubler encore mon hébreu. Il faut vraiment, certaines personnes. J'ai dans ma main 2 feux. Mais c'est parce que la pluie m'a mouillé que ça a été chiffonné comme ça. C'est la pluie qui a dessiné mon témoignage. Que la pluie soit vécue. Oh, Jésus. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, parle de cette feuille qui a été mouillée par la pluie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te fasse bien ce matin. À la veille du résultat plutôt, de l'examen du CEP, le PPC, c'est ça? À la veille où on partait composer, on laisserait parler composer à la veille. C'était mardi, je crois. Mardi, on composait. Le lundi matin, je me réveille, il y a tout un tas de choses dans ma tête. Et je sais qu'il y a le sujet de PPC dans ma tête. Et comment écrire, je ne sais pas. Tout est désordonné dans ma tête. Mais je sais qu'il y a un sujet de PPC dont mon esprit a regardé d'une manière flash. Comment le reproduire sur la feuille? Tout était désordonné dans ma tête. Tout ce que voisin dit, voisin, tout était désordonné dans ma tête. Tout était désordonné dans ma tête. Et regarde, Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est tout. Oh, il est tout. Non, il ne sait pas. Si on se lève, c'est le tout à l'heure. Elle aime ça. Tout était désordonné dans ma tête. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à fouiller. J'ai commencé à chercher les anciens sujets de PPC sur le net. J'ai dit, certainement que je vais tomber sur un sujet identique qui va me parler dans ma tête et dont j'ai vu Yanda Bayansé. J'ai commencé à fouiller le sujet. Et je suis tombé sur un sujet comme ça. Je l'ai regardé et dit, il est similaire un peu au sujet que j'ai vu. C'est vraiment que mon esprit a vu, mais que je peux exprimer. Et c'est comme ça que le sujet est. Et j'ai appelé une maman de l'église, j'ai dit, donne à ton fils, certainement ça va sortir à l'examen. J'ai vu, ça a sorti. Puis j'ai vu, ça a sorti. J'ai vu, ça va sortir. Si nous ne voyons pas ce qu'ils font, c'est qu'on n'est pas chrétien.
Si nous ne connaissons pas les secrets, ils vont nous tuer d'après quelqu'un. Ils vont nous tuer. Alléluia. Amen. Si on ne voit pas ce qu'il faut dans le secret, ils vont nous assassiner. Et je dis à la mère, comme à ton enfant, qu'il vienne le soir d'être corrigé, qu'il traite, qu'il vienne le soir d'être corrigé. Je sens que mon œil a vu quelque chose que je ne peux pas reproduire. Pour ceux qui sont, ma fille est dessinée, mais viens m'aider ma femme. Souboulou, et ma fille, la plume à mouiller. Essayez de regarder le sujet qui est ici. Qui voit ici? Hein? Et puis essayez de regarder ça. Regarde d'abord ceux qui sont là-bas. Essayez de regarder le sujet qui est ici. Et puis essayez de regarder ça. Vous voyez pas une similitude? Ça, c'est le BPC de cette année. Ça, c'est ce que mes yeux ont vu. Qui voit la multitude? Qui voit la ressemblance? Regarde le sujet qui est là. Et regarde le sujet qui est ici. Hein, je vois. Hein, je vis devant. Hé, la maman, elle aime ça. Ça, c'est ce que mes yeux ont vu. Sans me voir. Et ça, c'est le sujet de PPC cette année. Essaye de montrer aussi un peu que les gens commencent à avoir un peu d'image. C'est ce qu'il y a des temps où on est venu puis la plume à chicoter pour ne pas que tu puisses voir le partage. Les dessins sont même chose, ma fille. Yatama seka tebre. Tu peux avancer? Avance. C'est comment? Même chose. On voit le sujet. Frères et sœurs, soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Soit nous connaissons les secrets, soit nous ne connaissons pas les secrets. Et si nous ne connaissons pas les secrets, c'est qu'on n'attend pas Dieu.
avance. Quel est ce soldat qui a son arme en main et qui est aveugle? Il tire partout. Quand il a pas bruit, il a des et il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça, ils ont l'œil fermé, ils tirent partout. On dit, quand arrive, il ne sait pas. Quand arrive, il s'en va. Parce qu'il n'a rien vu. Il ne voit rien. Il n'entend rien. Ce matin, je prie, qu'en finissant ce message, que Dieu t'ouvre les yeux. 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 Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Dimanche prochain encore, Dieu le permettant, nous allons parler du même thème de l'évolution. Mais je crois que Dieu va rendre certaines personnes comme ça. Amen, amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Que je diminue, que tu croisses. Yes. Que ma bouche est ferme, que ta bouche s'ouvre. Fais ce que tu as à faire ce matin. Mais fais-nous du bien. Fais ce que tu as à faire ce matin, Jésus. Mais fais-nous du bien. Parle tes enfants. Les assoiffés. Les assoiffés. Je vais renverser le message de ce matin. Je vais le renverser rapidement. Prenons Genèse chapitre 3, verset 5 d'abord. Je vais le renverser. Genèse 3, verset 5. Genèse 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu sait que ça va? le jour où vous en mangerez, vous allez manger, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. C'est la première causerie que Satan a eue avec l'humanité. Avec elle. Et il lui dit, Dieu sait que le jour où tu vas manger le fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas connaître. Frères et sœurs, on ne joue pas avec Satan. Il est méchant. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là. Et il y a l'arbre de la vie qui était là. Comment Satan peut dire à Adam, le jour que vous avez mangé le fruit, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez connaître. Oh, Dieu t'a montré l'arbre du jardin. Quelqu'un qui est dans le jardin à l'œil ouvert. Parce que lorsqu'on les chasse du jardin, ils n'ont plus jamais vu le chemin. C'est qu'ils avaient l'œil ouvert. Donc là où c'était un territoire spirituel. Jésus, s'ils causent avec le serpent, qu'ils voient que le serpent parle, c'est qu'ils ont l'œil ouvert. Parce que c'est le diable, vous voyez. S'ils voient le diable, c'est qu'il a l'œil ouvert. Mais le diable avait un plan. Le plan qu'Adam et Ève ne le voyaient plus jamais. Depuis on est là, cette terre, qui va vous dire qu'il a vu Satan comme ça, comme Ève l'a vu? On
On peut avoir cette image. C'est vrai. Et chez Dieu, même dans la théologie, on parle de la théophanie. Voyez l'image de Dieu, la théophanie. Dieu prend des représentations. C'est ainsi, certaines personnes vont voir Satan par des représentations. Sauf, certainement, quand tu es dans ton camp, là, tu peux le voir certainement tel qu'il est. Et c'est pour cette raison qu'il y a certaines personnes, gardez-vous tel que vous êtes. Vous verrez Dieu tel qu'il est un jour. Eux, ils voient les mettre tel qu'il est mettre un. Un jour, nous allons voir notre maître tel qu'il est. Ainsi, il va essuyer nos larmes, de nos souffrances sur la terre. Il nous suivra nos larmes quelque part. Une parenthèse. L'objectif de Satan était de fermer l'œil. Et il va leur proposer un fruit. Il va leur proposer une nourriture. Il va leur proposer de manger. Et en mangeant, il allait fermer les yeux spirituellement. Regarde, avant, le serpent n'est pas venu attaquer Ève. Il est venu attaquer sa vision. Il est venu attaquer la manière de voir de Ève. Il est venu attaquer les yeux de Ève. J'ai dit, je peux dire à quelqu'un ce matin, la première guerre spirituelle qui a eu lieu dans l'humanité, la guerre était contre l'œil. La guerre était contre l'œil. Et ceci disait à notre frère ce matin. Je dis, comment un enfant peut naître? Et le premier médicament qu'on prescrit à l'enfant, c'est le médicament des yeux. On peut avancer? Pour tous ceux qui ont quitté l'hôpital pour accueillir ton enfant, on va te prescrire d'abord. Même si le médecin ne connaît rien, on va te prescrire le collyre. Le collyre, c'est un médicament pour dégager la vision. Comme un enfant qui vient de naître, dont les yeux ne peuvent pas encore regarder, on lui prescrit d'abord le collyre. Si on doit dire à quelqu'un, la vision de ce monde est attaquée. Ta vision est attaquée. La vision de l'humanité est attaquée. La vision de l'histoire est attaquée. La vision de ce monde est attaquée. On a fait un combat contre les yeux. Mais ce matin, au nom de celui de qui je parle, Dieu va nettoyer la vision. Si tu vois certaines batailles, tu ne perdras pas. Mais si tu as aveugle dans certaines batailles, tu as déjà perdu ta avance. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va donner les yeux à quelqu'un ce matin. Tu as les yeux de l'aigle. Tu vas voir venir et tu vas empêcher. Tu vas voir venir et tu vas arrêter. Tu vas voir venir et tu vas trouver les secrets. Il y a des gens ici qui vont te voir les secrets de ces barrières. Est-ce que je peux avancer? Père des cieux. L'enfant à qui? J'aimerais la feuille. Est-ce qu'il avait l'avantage sur ses frères? C'est-à-dire, je suis lui parti payer le sujet chez quelqu'un. Je suis allé le corrompre pour voir le sujet. Mais divinement averti. C'est un sujet qui est en train de tourner dans ma tête. Tourner dans ma tête. L'enfant qu'il a vu était déjà en avance sur ses frères. La vision donne le privilège. La vision donne l'avantage. Et si ta vue est claire, tu as l'avantage. Regarde, ce matin, Dieu désire que tu ne sois plus aveugle. Tu verras et tu procéderas. La raison pour laquelle tu ne pries pas bien, c'est parce que tu ne crois pas bien. J'ai parlé à qui ce matin? J'exercice. La raison pour laquelle tu ne pries pas avec assurance, c'est parce que tu ne crois pas. La fleur, le mari avec lequel tu viens, c'est ton mari. Moi-même, je ne sais même pas même. Je ne sais pas. Si tu avais bien vu, tu as commencé à bien prier. Le frère là, c'est pour moi. Dieu me l'a révélé, c'est pour moi. Tu as commencé à dire, je casse les yeux depuis le film de l'église, je casse. Vous ne le verrez pas, Parce que tu as vu. Quand tu as vu, tu paniques. Quand tu as vu, tu parles. Parce que et celui qui a vu est en avance sur ceux qui ne voient pas. Je pas à qui, je pas à ailleurs. C'est pas ce matin. Je vais parler à quelqu'un. La voyance dans le combat spirituel. Ce matin, tu dois voir quelque chose. On va monter. Viens voir.
jouez pas vos yeux. Si Dieu t'a fait la grâce de voir un peu, préserve la vision. Ça va te sauver quelque part. 2 roi 6. 2 roi 6, verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Du à 12. 2 roi 6, 8, 12. 2 roi 6, 12. 2 roi 6, 8, verset 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Écoutez bien, le roi de Syrie était en guerre avec le roi d'Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: écoutez bien ce qu'il dit. mon camp sera dans un tel lieu. Il a fait quoi? Il a fait une réunion avec tous les généraux de guerre. Yes. Vous comprenez ça comme ça? Il a fait réunion avec les généraux de guerre. Et ils ont planifié des choses. Amen. On s'en va. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Ok. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu. L'homme de Dieu dit au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu. Il ne faut pas passer là. Car les Syriens y descendent. Les Syriens y descendent. Ils descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'en tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Cela arriva non pas une fois, non pas une fois, ni 2 fois. Donc c'est pas une seule fois qu'Élisée a dit le secret. Pas une seule fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: il a dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi. Personne, ô roi. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. 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 Assieds-toi. Dis à ton voisin: dans ta chambre à coucher. Est-ce que tu es sorcier? J'étais avec une jeune dame, une prophétesse, et elle est partie dormir avec un frère. Et le matin, je l'ai appelé. Il dit: c'est bon, Dieu, ça va? Mais à tel là, tu parlais de gros bisous, c'est quoi? Elle dit: tu m'as vu? Je lui dis: j'ai entendu. C'est quoi le gros bisou là, c'est quoi? Il a eu. Oh, bisou. Je priais pour une dame qui s'appelait Madame Passy. Ça m'est revenu aujourd'hui. Les masquines, mon saïd qui vit dans ce téléphone. Et en même temps que je prie pour elle, elle dit: madame, regardez. Derrière votre porte, je vois un seau bleu, dans lequel il y a ça. Elle nous appelle, mais attendez-moi, il y a aussi dans la bouche. En même temps que tu me parles, je vois derrière la porte, je vois le seau. Est-ce qu'on peut avancer ce matin? Je parlais à plusieurs personnes. Vous ne croyez pas que le fait de voir, c'est un don. Et c'est un don qui peut être l'église. Yes. Si tu as ce don, préserve-le. Si garçon a mangé pour toi, le jour où on viendra tuer tes parents, on a tué ton songe. Tu ne verras plus rien. Tu auras que tes yeux pour pleurer.
Parce que pour toi, là, tu l'as vendu à l'hôtel. Est-ce que le son est bon ce matin? Yes. Le roi de Syrie était en guerre contre le roi d'Israël. Dans le peuple, les soldats allaient faire quoi? Allaient combattre. Frères, on ne dit pas trop, ça c'est fait la politique. Mais à vrai dire, dans la guerre de 2011, il y avait des gens qui avaient prophétisé. Yes. Moi j'ai écouté une révélation de Bonne Malachi. Une des révélations où le gars a dit ils vont attaquer sur tous les fronts ensemble. C'est arrivé tel qu'il a dit. Et en même temps qu'on attaque à Boaké, on peut attaquer à Kouroubou. On attaque comme ça, on attaque comme ça. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait vu les yeux, dont les yeux se sont promenés qui ont vu. Les yeux vont survoler et vont voir pour annoncer ce matin. Les dimanches passés, on a prié pour notre soeur Gaëlle, mais on ne lui a pas demandé ce qu'elle a vu. Sinon, elle nous aurait dit des choses terribles qu'elle a vu dimanche passé. Le roi de Syrie partait avec elle, avec le roi d'Israël. Et le prophète va se lever. Il va dire au roi, oh mon roi, où tu veux passer là? Ne passe pas là-bas. Ne passe pas. Car le roi de Syrie va déposer son camp là. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le guerre qu'il faisait, chacun dépose son camp ici. Il dit, ouais, c'est qu'on fait une base. Une base. Le roi de Syrie veut faire une base là. Où nous voulons passer là? Il veut faire une base là. Si on passe là, ils vont nous avoir. Ils vont nous tuer. On va perdre la bataille. Oh roi, ne passons pas. Pour voir si c'est que le prophète dit est vrai, le roi d'Israël va envoyer des personnes pour aller voir le lieu. Ils vont se mettre à l'écart, ils vont voir. Et ils auront vu. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et le roi de Syrie va appeler son conseil. Parmi nous, il y a un traître. Il y a un traître qui défend le secret. Il y a un traître qui dit à Israël, comment, où on se cache, on n'a plus de cachettes. Si on se cache ici, il nous voit. Si on se cache ici, il nous voit. Il n'y a plus de cachettes. Alléluia. Ce matin, il dit à quelqu'un, il n'y aura plus de cachettes. Ils n'auront plus de couleur où ils vont se cacher. Tu vas au nord, tu vas les voir. Ils vont ici, tu vas les voir. Derrière ton mari, tu verras. Derrière tes enfants, tu verras. Ceux qui couchent tes enfants, tu les verras. J'annonce à quelqu'un sur la main. Ils n'auront plus de cachette. Tu es dans la même, je pense. Tu es dans la même, je pense. Tu es dans la même, je pense. C'est pour moi la révélation sur la main. Tu es dans la même, je pense. Le monsieur pensait qu'il y avait une pauvre. C'est ce qu'on dit. Il y avait dans le groupe quelqu'un qui était par bateau, qui partait rapporter, qui était vendu. Parmi eux, un va se lever. Simplement, c'est Naaman qui s'est levé. Oh roi! Oh roi! Nous te sommes fidèles. Mais en Israël, il y a quelqu'un. Il est prophète. On l'appelle Élisée. Même ce qui se passe dans la chambre à coucher, il voit. Yes. Si tu fais une réunion dans ta chambre, il entend, yes. Il voit. Yes. C'est comme ça que je vais surprendre les gens de faire une réunion la nuit. Yes. Je ne vais pas dire tout le monde. Je dis, c'est comme ça que je vais surprendre les gens en train de faire une réunion la nuit. Amen. Alléluia. Amen.
voit en Samarie, il voit en Syrie, il voit loin. Ses yeux peuvent voir. Même dans ta chambre à coucher. Oh roi, tu n'as pas de cachette. Dans ta chambre là, quand tu parles doucement, il entend sur nous. Et vous pensez qu'à notre temps, il y a quelqu'un qui va se cacher à tes yeux. Personne ne va te rompre à tes yeux. Je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit ce qui se passera dans ce ministère, que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, que tu dis Ayama, Kobo, Chef, Yama, 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 Alléluia. Amen. Élisée, je passe ce matin aux Élysées. Je passe ce matin aux Élysées. Personne ne mourra dans ta famille sans que tu puisses voir. Il arriverait malheur de la famille. Dieu va te former d'abord. Je vais parler ce matin aux Élysées. Élysée qui dort, je suis venu te réveiller. Élysée qui sommeille, je suis venu te réveiller. Rien ne va te surprendre. Tu es le voyant de ta famille. Tu es l'œil au-dessus de ta famille. Tu es l'œil éclairé. Et ce matin, tu verras les choses secrètes. Tu as l'homme. C'est comme ça que tu voyais les choses. Vas-y, viens le voir. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai dit. Vas-y. Mais la vie, le message, non. Ce matin, la Seigneur, je n'ai pas préparé. Je vais te faire le message. Mais la vie, tu as vu? Ses yeux sont fermés. Ses yeux sont fermés. N'est-ce pas celui ce matin? Un jour, nous étions en train d'enseigner un message à la maison. Le message qu'on a enseigné, un palais. Je crois qu'à la veille prochaine, on va parler de ça. Et avec notre enseignant le message, l'Esprit de Dieu tombe sur elle. Et elle dit à notre soeur, ton mari a un ami qui s'appelle André. Tu me rappelles ton Seigneur. Ton mari a un ami qui s'appelle André. Si on lui prend date, il va détruire ton ami. Il va détruire ton mari. C'est un mauvais pion. Il va détruire. Et ainsi, la vision est arrivée. Et elle a donné le nom du monsieur. Ton mari a un ami qui s'appelle André. Quand la soeur entre à la maison, elle va payer son mari. Elle va dire, tu es où? Il dit, je suis assis quelque part ici, mon ami. Il dit, c'est quel ami? C'est André. Elle dit, maman pasteur a dit ça à l'église là-bas. Que ton ami là s'appelle André.
sort. Si tu vis dans la masturbation, arrête. Si tu vis dans le péché, arrête. Si tu vis avec les femmes, arrête. Le réalité ou les secrets seront mis à nous. Si toi tu ne peux pas avoir honte, sors de ce que tu es. Le combat spirituel, on a besoin de voyance. Dans le combat spirituel, tu as besoin de voir la maison qui attaque. On ne peut te dire ce qui se passe, mais ce qui se fait, ce qui sont de faire. Si tu n'as rien vu, tu ne pourras pas te combattre. Je dis à Josiane, il est
comment on a prié sur elle sortie, on a récité du nom de l'essence, il avait tout mal. Vers 1 heure. Et ses yeux s'ouvrent. Lui-même compris plus ses yeux s'ouvrent. Il dit, je vois, ils sont en train de m'amener au cimetière. Je l'ai vu. Je l'ai pas. Qu'il a commencé à me prier, le mal s'est arrêté. Qu'il a commencé à prier avec nous, le mal s'est arrêté. Ton mariage que tu vois là, si tu vois aussi comme moi, tu vas t'arrêter. J'ai parlé à qui? Ton mariage que je vois là, si tu vois aussi comme moi, ça va t'arriver. Parce que tu vois, et tu crois en toute chose. Ta guérison que tu vois là, si tu vois aussi comme moi, ça va t'arriver. Alléluia. Par moment, quand quelqu'un te dit quelque chose que tu n'as pas encore vu, il est mal de croire. Cette semaine, ma père se lève et dit, ah, mon mari, j'ai vu telle personne qui est venue au lieu de nous. Il dit, ah, ok. Moi, j'ai vu ça a duré. Il dit, il a vu. Il dit, ok. Le lendemain, moi aussi, j'ai pas la même chose. Il dit, ah, ok. Et regardez, quand quelqu'un te dit, j'ai vu, et que toi aussi tu dois dire, j'ai vu, tu crois plus. Tu peux avancer? Tu peux avancer? Tu peux avancer? Tu peux avancer? Quand quelqu'un t'explique quelque chose sur toi, il y a une main de toi. Par rapport à l'autre chose que tu crois, il y a une autre main de toi. Et je dis à quelqu'un, si quelqu'un prie pour ton mariage, il a vu ton mariage, prie aussi pour voir. Quand tu vois la aïe, tu vas commencer à prier avec assurance parce que tu as tout. C'est qu'un autre n'a pas tout. On dit, non, c'est pas ça. Ah, est-ce que tu es encore même avec quelqu'un? Il y a des révélations qui vont caler ton oreille. Tu sais où tu as tout. Il a tout dit ici. J'enseignais quelque part. Ce jour-là, je ne l'ai pas trouvé. C'est même attentif, je ne l'ai pas trouvé. Je fais oh, ça ne soit pas. Il n'a pas avoué mon échec. Il dit à la petite fille, je viens à la maison. Le soir, un autre jour, j'ai envie de corriger. Quand j'arrive à la maison, au moment où je me tends dans le cœur, un tableau s'ouvre devant moi. Et je vois un corrigé en quelques secondes. Je me lève, je prends le feu, je crie le résultat. Excusez-moi. C'est que tu veux là. Que ça te tienne à cœur comme un sujet que tu n'as pas trouvé. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Plus tu réfléchis sur le cas que tu vis, tu vas commencer à avoir une vision de donnant la réponse à la situation. Si tu ne penses à rien, tu ne verras rien. N'attendez pas qu'on vienne vous annoncer la révélation. Voyez et attendez qu'on confirme. Yes. C'est ici aussi la confirmation. Et vous voyez et attendez qu'on vous confirme. Yes. Je dis voyez et attendez qu'on vous confirme. Yes. Je suis en train de prier l'âme de placer, les membres de votre bosquet. Quand j'ai placé la femme, j'ai dit au Seigneur, je vais lui avoir une révélation sur elle. Je vais lui avoir une vision sur elle. Je veux rien savoir. Je sais que c'est elle. Et écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a avec nous, Seigneur? J'ai dit, pour que les gens ne m'accusent pas demain, il n'attaque pas ma révélation, montre à d'autres personnes. Sinon, moi, je vais dire quoi? Très bien. Il dit, ah, papa, quand il était dirigé là, quand il était dirigé le culte, mes yeux sont ouverts sur toi. Yes. Moi, la chair, quand il était là-bas, il dit, il dit, ah, tu te joues aux étoilés, ok. Yes. Il est bon. Je ne sais pas qu'on t'attaque. Quand tu as une révélation comme ça,
permet à ton entourage de voir. Yes. Je marchais avec le frère Pascal. Il m'a dit, ah, papa, j'ai vu, hein. Et tu as vu quoi? Il m'a dit, la soeur là, la soeur Estelle là, tu la vois bien? J'ai dit, il y a une vision, je vis, j'étais avec elle. Ah, ok, ça fait 2. Il y avait un gars à l'église. Quand il a vu, c'est que tout le monde a vu. Tout le monde croyait que sa vision, on appelait le païen. Non, profane. Oh, le prophète. D'autres gens te cachent. Il ne faut pas encore. Il met la soeur là. Souboulou. Comment c'est? Je parlais avec toi ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux sur quelque chose. Regardez. Ce que tu peux avoir, ou ce que Dieu te donne. Excusez-moi. De nature, voyez les poulets qu'on élève là. Les poulets qu'on élève, les chiens qu'on élève là. Quand on va à 2000, c'est 3000. De nature. Hein? Tu as fait mes yeux, je ne savais pas. Je ne mets pas. Vous savez pourquoi? Quand je vois comme il est, il est bizarre comme ça, avec un trait bizarre sur lui, petit comme ça, maman il y a quelqu'un sur lui partout. Moi, on me voit, on peut voyez ça. Ça, c'est la vision première. Yes. C'est comme ça que certaines personnes voient certaines visions. Mais laisse-moi te dire, comme toute une femme, elle va rentrer, elle va sortir avec brillade de ça. Tu vas oublier que le gars avec la casse sur lui. Parce que tu as la première vision. C'est l'une des raisons pour lesquelles ne refusez jamais ce qu'on vous donne comme révélation. Allez prier pour une révélation. Parce que le problème, tu l'as vu avec ta caméra, tu n'as pas vu son prier. Personne ne va s'approcher de nous, mais tu n'as pas vu demain, tu n'as pas vu son croustillant. Si on te dit que ce gars-là était de quelqu'un, on va te faire gloire. Mais la personne, regardez, ça va pas le frère, elle m'a accepté là, qu'elle m'a accepté. Je vous parler, j'habite à la maison escalier. Je suis assis au côté. Ça c'est mon fils ça. C'est sorti. Le mot est sorti. Écoutez bien, si elle n'avait pas la vision de voir 2026, elle avait un bagage regardé en 2017. Même en dernier. Si j'ai posté, c'est parce que vous êtes sur que j'ai posté. Mais 9 ans plus tard, il avait parlé. C'est en parlu qu'elle a accepté une vie. Excusez-moi, si tu n'as pas la vision, tu ne vas pas ta destinée. Si tu n'as pas la vision, tu ne vas pas ton miracle. Parce qu'on sauve n'est pas demain. Petit poulet là, son croustillant. Son croustillant. Moi je n'aime pas, mais les assume. Si on apporte son croustillant, bien crié, tu oublies.
Francesco, tu te passes par la maison, tu tombes au bout. Il n'y a plus de maison. Même à 21 heures, je prie le plat à la maison. Une des enfants à la maison, j'ai supprimé des marabouts à le faire, il m'a fait manger sur la route. C'est que tu le fais d'aujourd'hui. Ça fait le bonheur d'une personne. Et demain, tu auras des yeux pour pleurer. Eh, là, quelle arrive à faire un comme ça? Elle est skinny. Elle a fait 1 an. Ça a commencé à sortir. On a fait 2 ans. Ça a commencé à sortir. Les gens nous regardent par moi, ils disent qu'après 3 ans de mariage, on va voir les vrais mariages. Et on critique le mariage jeune. Non, on sait. On arrive à 3 ans. On dit après 3 ans. On arrive à 3 ans, ce qu'ils ont dit n'est pas arrivé. Parce qu'on a vu la vision. On arrive à 4 ans, ça a commencé à sortir. On arrive à 5 ans, ça a commencé à sortir. Je vous dis la vérité. Maintenant qu'elle marche, elle marche. Ça vous fait rire. Mais si tu n'as pas la vision, tu vas rater ce qui est pour toi. Il a pauvre, il n'a rien. Je suis comme voiture. Parce qu'il est bon. Yes. Alléluia. Amen. La vision. Plusieurs ont raté des destinées parce que les cieux étaient fermés. Que Dieu ouvre nos yeux ce matin. Amen. Nous allons continuer le message de notre prochain. Priez que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Les yeux sont malades. On se lève. Nous lisons Psaume 146, verset 8. Psaume 146, verset 8. Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel, pourquoi? L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont coupés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Frères et sœurs, le plan des yeux est que nos yeux ne soient plus fermés. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Qu'est-ce que tu as regardé? Certains me diront ici, avant tant de temps, je fais les rêves, ça arrive. Il y a un moment, ça disparaît. Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as touché? Tu t'as fermé l'œil. La pensée de l'Éternel est qu'il ouvre les yeux des aveugles. Ouvrez les yeux là. Ça nous étreint nous tous. Si tu as ton enfant, toi, que tu te regardes le sujet quand ce gars les avait, c'est le pasteur s'arrange. Amen. Amen. Est-ce que c'est le pasteur s'arrange? C'est toi s'arrange. Nous étions à l'église avec une jeune dame. La dame s'appelait comme Brigitte. Un matin, je me lève et je lui envoie un message. Je lui ai dit, mamie,
mari. Tu as vu ton mari dehors. Tu as vu ce qu'il fait dehors. Elle va poser cette question. Homme des yeux, tu étais avec lui dehors là-bas. Il dit non, hein. Je l'ai vu en vision. Viens, dit attends. Au moment où tu envoies le message, quand le message arrive dans mon portable, mon mari avait débouché. Il venait d'entrer. Donc lui avec le message sont arrivés au même instant. Au même instant. C'est pourquoi je pose la question à savoir, est-ce que tu l'as vu dehors? Il dit, monsieur à la maison. C'est mes yeux qui ont voyagé. Et mes yeux ont vu. Et mes yeux ont rapporté. Tes yeux vont voyager. Ils vont voir le complot au village. Yes. Ils vont rapporter. Tes yeux vont voyager. Ils vont voir la chose. Yes. Ils vont le dire. Péché, c'est pas à Dieu que tu fais le mal. C'est à toi-même que tu fais le mal. Cette semaine, monsieur, je trouve avant vous. Il y a une nièce là-bas. Elle était en jeûne. C'est moi qui attendais un message. Mais quelqu'un. Monsieur attend loi. Et c'est moi qui lui transfère un message depuis avant vous. Est-ce que tu veux salir tes yeux? Si tu captes tes yeux, ça va sauver un parent. Si tu captes tes yeux, ça va sauver une famille. Yes. Ça va sauver ton père. Yes. Un jour, j'appelais Junior. Et Junior, j'étais là. Et avant, il était au temple même. Et Dieu ouvre mes yeux. Tu diras à ton papa qu'il a mal à son pied. Je vois même ses pieds. J'ai piqué le pied. Je vois que son pied est en train de s'enfler. Je vois. Et j'appelle Junior, il appelle son papa. Son papa lui dit que c'est la vérité. Que ce mal-là, tu vais voir. Tu vais garder tes yeux. Ce matin, on va demander pardon à Dieu. Et on va lui dire, s'il ouvre nos yeux, on va garder ça. Qui est pour aller demander pardon à Dieu ce matin? Tu as cassé l'ampoule qui est dans tes yeux. Tu as cassé ta vision. Tu vas prendre la position qui te sied ce matin. Il va lui demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, mes péchés ont sali mes yeux. Mes péchés ont cassé ma vision. Je viens ce matin te demander pardon. Tu ne bouges pas. Tu ne mets pas à genoux. Tu dis, assieds-toi. Si ça ne tient à cœur, tu vas prendre une position pour mieux prier.